Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait 2 semaines, je pense, que j'ai pas tourné de vidéo pour YouTube et bah vous le savez, hein, si vous suivez un peu de près de ce que je fais, je partage mon emploi du temps en deux. Je passe à peu près 40 à 50 heures par semaine sur Believe My, tout ce qui est prochaine formation, tout ce qui est plateforme, donc fonctionnalité, tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est suivi, tout ce qui... Voilà, tous les outils qu'il va y avoir également prochainement. Et je passe également à peu près 45 à 50 heures par semaine sur un second projet, une seconde startup que j'ai envie de développer en parallèle. Et donc, au total, ça me fait des semaines de folie. C'est pour ça que chaque minute est très précieuse. Et comme vous le savez, moi, je suis pas du tout youtubeur. Si je fais des petites vidéos comme ça sur YouTube, c'est juste pour vous aider, partager des choses avec vous. Et c'est cool parce qu'en plus, bah, finalement, ça vous fait aussi découvrir les formations Believe My. Donc, comme ça fait un grand tout, en fait. Mais c'est pour ça que du coup, récemment, j'avais très très peu de temps et que ça a rogné un petit peu sur YouTube. Je vous rassure, à partir de demain, à 17h30, je vais lancer quelque chose sur YouTube et pendant à peu près un mois, un peu plus d'un mois même, il y aura une vidéo par jour sur YouTube. Sur quelque chose qui va vraiment vous intéresser, je pense. Notez ce rappel dans vos agendas ou abonnez-vous, mettez une cloche pour avoir la notification, j'en sais rien, faites comme vous voulez. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous présenter tout le processus de création de Bebot, la mascotte de Believe My. Alors peut-être que certains l'ont déjà vu, notamment si vous êtes sur Discord, parce qu'on utilise Bebot, qui n'a pas vraiment d'image pour le moment, hein, mais maintenant elle en aura une, qui est notre petite mascotte qui nous permet de faire certaines choses. Bon, c'est vrai qu'on peut pas faire grand-chose actuellement avec Bebot sur Discord, mais ça va venir, il y aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Je pense d'ailleurs faire collaborer un petit peu tous ceux qui sont abonnés à Believe My Pro dans un premier temps, parce que c'est eux qui soutiennent énormément l'initiative de Believe My, qui permettent de financer les prochaines formations, qui permettent de payer par exemple les artistes qui ont travaillé sur Bebot. C'est grâce à eux finalement que la roue tourne, et donc pour les remercier, je me suis dit ça peut être cool finalement de... Bah voilà, ceux qui sont intéressés, prendre certaines personnes qui sont abonnées à Believe My Pro. On se voit toutes les semaines en vocal, on fait un suivi des avancements et pendant 3 semaines, on bosse sur les nouvelles fonctionnalités de Bebot. Ça peut être sympa, c'est pas encore lancé, je verrai comment je vais faire ça. Mais je pense que ça peut être une idée plus ou moins potable. En tout cas, comment ça s'est passé? Moi, je me suis déchargé énormément. Vous le savez, j'ai très peu de temps, donc c'est-à-dire que finalement, tout ce qui a été choix des couleurs, des formes, etc., ça s'est beaucoup joué avec l'équipe. Bref, on va regarder un petit peu tout ça. Je vous ai fait une petite présentation avec tout le cheminement qu'il y a eu, donc toutes les différentes propositions qu'il y a eu, les modifications également qu'il y a eu. Et puis comme ça, on pourra faire un dernier point sur finalement le Bebot final. Et je pense que vous allez apprécier. En tout cas, voilà, c'est les goûts, les couleurs. Peut-être que vous allez adorer, peut-être que vous allez détester. Dans tous les cas, ce sera la nouvelle image de Believe My, ce sera la nouvelle mascotte. Ok, alors comment ça s'est passé? Dans un premier temps, donc j'ai demandé à ce qu'on fasse une annonce sur un site de freelance et on a fait donc un appel d'offres. Parmi toutes les propositions qu'on a reçues, moi on m'a présenté un freelance, une agence d'illustration qui s'appelle Studio Rim. Alors on dit une agence d'illustration ou une agence... Alors c'est plutôt un studio d'illustration ou un studio d'illustrateur, je crois qu'on dit plutôt un studio d'illustration. Dans tous les cas, on m'a présenté ce studio qui s'appelle Studio Rim. J'ai été voir leur réalisation et je me suis dit ouais, ok, bon, au niveau des logos, je comprends, ils sont vraiment plutôt bons. Franchement, ils font des très très jolis logos. Après, au niveau des mascottes, je me suis dit, dans leur réalisation, ils en présentent pas vraiment. Il y avait un logo qui avait une mascotte, mais sinon, c'est tout. Mais finalement, vu le travail général et la qualité générale, franchement, c'était ultra top. J'ai donné le feu vert et j'ai dit, ok, allez, on travaille avec eux, c'est bon. On peut envoyer un petit peu tout ce qu'on attend un petit peu de Bebot. Donc, on leur a dit quoi? On leur a dit dans les grandes lignes qu'on voulait une petite tête, voilà, sans corps, sans membres, etc., qui ne fasse ni femme ni homme, sur laquelle on peut tous s'identifier, qui soit assez attachant, assez mignon. Et voilà, c'est tout. On a donc commencé par avoir 3 propositions. On devait en avoir 2, ils nous ont donné une 3e proposition bonus. Voici ce qu'on a eu. Donc dans cette étape 1, premièrement, on a eu ce Bebot-là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ok, là par contre, la forme, elle est quand même très très ovale, ça fait un petit peu un ballon de rugby. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils aient fait un travail de recherche, puisqu'ils ont été dénichés le logo en fait de Believe My, c'est-à-dire la petite flamme, et ils l'ont mis sur sa tête.
sous forme de queue, par exemple, de queue de cheveux ou je sais pas quoi. Bref, c'est très sympa. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce petit geste. Et moi, il y a deux choses qui me plaisaient pas trop. C'était la forme très ovale, qui faisait un petit peu ballon de rugby. Et également, je trouvais que ça faisait quand même très efféminé. Alors, je saurais pas vous dire pourquoi, c'est en tout cas ce que moi je ressens, que ça dégage, selon moi. Ils ont fait un petit travail au niveau des ombres, comme on peut le voir juste ici. Au niveau du masque également, un petit masque de ninja, ou je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas, ça donne un style assez sympa. Mais voilà, je trouvais que ça donnait un petit peu trop efféminé. Alors, le plus important ici, c'était pas la couleur, c'était pas les émotions, c'était les formes, la composition. Et au niveau de la composition, je n'étais pas super satisfait personnellement. Ensuite, on a reçu ceci, également. Donc comme deuxième proposition. J'ai tout de suite trouvé ça beaucoup plus sympa. Pour moi, c'était beaucoup plus ce que j'avais en tête. Par contre, c'est vrai que certains m'ont fait remarquer que ouais, la tête de Bibot, ça faisait un peu chapeau de sorcier et ça faisait un petit peu un boudin ici. D'ailleurs, on peut remarquer que l'ombre n'était pas forcément bien placée comparée au haut du chapeau. J'étais assez d'accord. Moi, personnellement, quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était les petites oreilles et les petits boutons. Pourquoi il y avait des petits boutons d'ailleurs sur la tête ici? Pour gérer un peu plus les émotions. Quand Bibot est heureux, on peut jouer avec les émotions. Quand une page est en train de charger, on peut faire un petit loider sur son front. Donc je trouve que c'est assez sympa. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié cette proposition. Et ensuite, on a eu une troisième proposition bonus, qui est celle-ci, où là, ils ont quand même fait des membres au personnage, donc à Bibot, parce que, selon eux, c'était quand même plus sympa pour une animation. Parce qu'on peut faire un Bibot qui fait coucou ou des choses comme ça. Parce que oui, on a demandé Bibot sous diverses expressions, donc étonné, triste, heureuse et malicieuse, donc un petit peu malin, comme ça avec des yeux plissés, et plusieurs directions, donc quand il regarde en face, quand il regarde à gauche, quand il regarde à droite, mais également une animation pour donner vie à Bibot. Parce que parfois, on aura besoin d'une animation pour certaines choses qui arriveront d'ici plusieurs semaines. Restez connectés, encore une fois, je ne peux pas trop vous en dire plus. Mais moi, ici, quand j'ai vu ça, par contre, et c'est le seul stop que j'ai mis, je leur ai dit, ok, là, par contre, on fait pas ça. Vous pouvez aller les contacter, mais moi, je ne veux pas celui-ci, je ne veux pas de membres sur Bibot. Tout le reste, ils ont géré. J'ai quand même donné ma petite préférence. Ici, parmi tous les Bibots qu'on a eu, ma petite préférence se portait ici. Donc sur ce Bibot-là, parce que je trouve que la forme était sympa. Par contre, effectivement, il y avait un petit travail à faire au niveau du chapeau qui faisait peut-être un petit peu trop chapeau de sorcier. Et suite à ça, du coup, ils ont essayé de retravailler le chapeau de Bibot. Ils nous ont donc renvoyé plusieurs propositions. La première proposition, c'était reprendre la flamme de Believe My, mais creuser un petit peu plus au niveau vraiment de sa flamme, en fait, pour montrer que c'était vraiment une flamme. J'ai beaucoup apprécié cette proposition-là. Franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. Je trouvais juste que voilà, ça faisait peut-être un petit peu trop gros. Il y avait un truc un petit peu trop empâté sur ce Bibot que j'aimais pas tellement. Et plusieurs d'entre vous, enfin en tout cas dans mon équipe, on était plusieurs à penser ça, mais également aux personnes que j'ai demandé, aux étudiants auxquels j'ai pris l'avis, effectivement, ça ressortait un petit peu comme ça. Donc bon, ouais, finalement on a changé, on n'a pas vraiment fait ça, on a été faire autre chose. On n'a pas pris cette proposition-là, mais je trouvais qu'elle était plutôt sympa. Ensuite, on a eu cette seconde proposition-là. Là, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que, finalement, dès la deuxième modification, ils nous ont proposé quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on a voulu. D'ailleurs, c'est même pas vers la deuxième modification. En fait, c'est vers le deuxième envoi carrément. Là, c'est juste la première modification qu'ils ont fait sur les premières propositions qu'ils nous ont envoyées. Et là, je vous le dis, déjà de base, on a quasiment un Bibot fini. J'ai trouvé que les petites oreilles étaient super sympas. Son écran ici, son interface était superbe. Et le haut ici était beaucoup mieux retravaillé, c'était beaucoup plus précis. Donc franchement, j'ai énormément adoré. Et puis enfin, en troisième proposition, ils nous ont montré un écran un petit peu plus grand. Toujours sous cette forme-là de Bibot, mais avec une queue qui descend un petit peu plus au niveau de la tête. Et un écran qui est plus grand pour notamment pouvoir passer des émotions dans ce style-là. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop chargé à mon goût, mais c'est pas tellement moi qui ai décidé sur ce coup-là. J'ai donné un petit peu mon feu vert parce que j'avais pas le temps encore une fois. Mais je trouvais que ça faisait un peu trop chargé. Les émoticônes sur le front avec une émotion sur le bas ici du visage. Ouais, je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu trop quand même. Donc du coup, on n'a pas gardé ça. Et finalement, sur toutes ces propositions-là, on a gardé ce Bibot-là.
Et là, Bebop est quasiment déjà terminé. La couleur en tant que telle est très bien, la forme en tant que telle est très bien, c'est juste au niveau des émotions. Mais au niveau des couleurs, on a quand même demandé à avoir d'autres palettes de couleurs pour être sûr et certain que le violet soit vraiment la meilleure solution. C'est donc le but de la seconde modification et donc de l'étape 3. On a demandé d'autres couleurs et on a eu ces couleurs-là. J'ai beaucoup apprécié ces couleurs-là. Très honnêtement, je les appréciais toutes sauf la verte parce que j'aime pas trop le vert dans la vie courante de toute façon de tous les jours. C'est la couleur que j'aime le moins, le vert. Et donc, ouais, le vert, ça m'aurait embêté de prendre une couleur pour Bebop que je n'aime pas. Donc j'ai dit, ok, le vert, j'aime pas trop, faites des tests, essayez d'intégrer Bebop sur la plateforme, etc. Et voilà, on voit ce qui marche le mieux. Et finalement, c'était vraiment le violet qui marchait le mieux. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est, attends, il y a des étudiants, des apprenants, bref, vous qui êtes sur les formations, qui ont entre 9 ans, en tout cas de ce que je sais, hein, peut-être qu'il y a plus jeune, je sais pas, en tout cas de ce que je sais, qui ont entre 9 ans, et je crois que c'est entre 73 et 74 ans, je me souviens, à chaque fois je mélange les deux, mais bref, il y a entre 9 ans et 73 ou 74 ans, dans l'âge des apprenants. Donc forcément, il faut pas forcément choisir un Bebop qui plaît qu'aux jeunes ou qu'aux personnes plus matures. Pareil au niveau de la couleur, il faut faire attention. Donc on a fait plein de tests, et finalement, la couleur principale de Believe My, qui est le violet, était également très appréciée pour la couleur de Bebop. Et quand on y pense, avoir une couleur sur une mascotte qui est la couleur principale d'un site, c'est plutôt évident, c'est plutôt concordant. Donc franchement, la couleur violette était très très bien. Et là, la composition de Bebop elle est déjà terminée quoi, à partir de là. Au niveau des expressions, voici les expressions qu'on avait reçues. La première chose qu'on peut noter déjà, c'est qu'ici, il n'y avait pas d'ombre. Ici, il y en avait autour des émotions. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite dit, ok, là par contre, il faut vraiment qu'on leur dise de retirer les ombres. C'est beaucoup plus sympa sans les ombres. En fait, comme Bebop a un écran, le fait qu'il n'y ait pas d'ombre, ça montre que l'émotion est dans l'écran. Alors qu'avec une ombre, moi je trouvais que ça faisait un petit peu... ouais, en fait, on fait ressortir les yeux et la bouche de l'écran, donc ça fait un peu comme si les yeux et la bouche étaient en lévitation devant l'écran. Ça, c'est l'écran de votre télé, par exemple, et là, vous auriez des petites bouches, des petits yeux en lévitation. Je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre, et donc quand ils ont retiré l'ombre, c'était parfait. Par contre, les expressions ici, c'était pas top. Personnellement, j'ai pas trop apprécié, et c'est vraiment la seule fois où je me suis beaucoup impliqué parce que j'ai pris une feuille, j'ai dessiné les émotions que je voulais, et après ils ont réussi vraiment à tout mettre au propre. Mais ouais, le malicieux était très sympa, le Bebop malicieux, donc le Bebop un petit peu malin. Je le trouvais très sympa avec ses yeux. Le Bebop triste ici, je le trouvais vraiment un peu chelou. Franchement, je le trouvais plutôt chelou. J'ai pas trop apprécié. Le Bebop heureux était très bien comme ça, la bouche était super. Par contre, les yeux, je trouvais qu'on pouvait faire mieux. Personnellement, moi je voyais plus un rectangle au coin arrondi qu'un ovale en fait pour l'œil. Et l'étonné, je le trouvais vraiment pas beau du tout. Pour le coup, vraiment, je le trouvais pas beau. Donc on a retravaillé tout ça et voici ce qu'on a eu. Les nouvelles expressions de Bebop dans sa forme définitive et dans sa couleur définitive, sans aucune ombre, ni sur les boutons de son front, ni sur les émotions. Ces émotions-là, forcément, elles me plaisent beaucoup parce que c'est moi qui les ai dessinées sur du papier, donc elles me plaisent. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi, je trouve que là, on voit vraiment qu'il est triste. Il regarde un petit peu vers le bas parce qu'il est triste. Et je trouve ça vraiment très sympa. Là, il est très enjoué. La bouche était déjà parfaite. Donc, de ce côté-là, il fallait pas vraiment modifier. Par contre, les yeux, là, comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus... Vous voyez, il est expressif dans son regard. Il a les yeux ouverts. Et là, c'est quand il est étonné et surpris. Donc, je trouve que c'est... Il a une grosse bouche ouverte. Ouais, c'est vraiment très, très bien. Je suis très, très heureux. Là, vous avez vraiment le Bebop en édition finale, terminée, composition finale, couleur finale, expression finale. Et d'ailleurs, ils nous ont même fait les angles. Donc je vous l'avais dit, nous on voulait Bebop avec plusieurs expressions qui regardaient également en face, à gauche, à droite, et avec une animation pour clôturer l'ensemble. Et là, la perspective est juste incroyable. Regardez, quand Bebop tourne la tête, ça change au niveau de l'ombre. On voit qu'ici, effectivement, c'est un écran et que c'est pas son casque, en fait. Enfin, qu'il y a un casque et qu'ensuite, il y a un écran. Donc, l'ombre a été modifiée, les boutons, les oreilles, la perspective des émotions, la perspective de son casque en tant que tel, en fait. Tout a été changé. Pareil ici. En vrai, franchement, c'était un travail de fou. Ici, dès que j'ai vu ça, de toute façon, je leur ai dit, ouais, ok, let's go.
c'est bon, validez-leur et puis c'est bon, on n'en parle même plus. Là, franchement, ils ont fait un super taf, dites-leur que c'est génial. Voilà, franchement, au niveau de la perspective, c'est génial. Et là, on a Bibot. Et voici Bibot en animation finale. Je le trouve super mignon. Alors forcément, j'étais quand même... je voyais un petit peu Bibot évoluer au fil des semaines, donc ça a duré 2 semaines, je pense, à peu près, le travail avec eux, avec Studio-Rim, qui ont fait un taf incroyable. Et je trouve que l'animation, elle est juste parfaite. Le travail des ombres est très bien. La perspective au moment de bouger, elle est géniale également. Et puis c'est expressif, quoi. C'est Bibot, il prend vie, quoi. Et donc cette animation, vous la retrouverez de temps en temps sur la plateforme ou sur d'autres projets que je ne peux pas encore vous partager. Mais voilà, voilà en tout cas pour la création de Bibot. Écoutez, franchement, je suis très heureux encore une fois du résultat. Je le redis encore une fois, merci Studio Rim. Pour les réalisations que vous avez faites, je pense que vous regarderez cette vidéo-là. Écoutez, c'est super. En plus, apparemment, on m'a transféré comme quoi leur site internet en tant que tel, ils l'ont amélioré grâce aux vidéos, donc c'est génial, merci à eux. Enfin, c'est un truc de fou. Je suis très... Enfin, c'est vraiment cool. Ouais, je suis un peu épanoui devant. Bon, ok, très bien. Écoutez, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Je suis très heureux de ce Bibot. Nous, on se retrouve dans la vidéo de demain qui va lancer pas mal de choses pendant 1 mois sur cette chaîne YouTube. Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien et à demain.